Mes chers amis, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, nous parlons de délinquance. Il n'y a aucune solution à l'horizon. Il faudrait peut-être agir autrement, contourner le problème. Les propositions doivent venir de nous. Je trouve tout à fait incongru que nos élus partent d'ici en disant « moi je vais en France chercher la solution ». Il est tout à fait inconcevable que face à la gravité des choses, nous attendons que le ministre de l'Intérieur vienne à Mayotte, lui qui ne connaît même pas Mayotte. C'est vrai, c'est dans ses responsabilités. Mais pensez-vous qu'il n'a pas autre chose à faire que de se déplacer pour venir à Mayotte régler le problème de la délinquance? Il a des hommes sur place pour régler ce problème-là. Sauf qu'il est certain, quand on est délinquant à Mayotte aujourd'hui, on est plus choyé. On a plus de droits que les victimes. Nous demandons que le cap change. Le regretté M. Pasqua a dit qu'il faut terroriser les terroristes. Maintenant, il faut les terroriser. Nous n'avons pas les moyens de les terroriser. La justice française nous interdit. Un délinquant arrêté a des droits que la police ne doit pas bafouer. Un délinquant arrêté a des droits que la population ne doit pas bafouer. Chez nous, nous avons nos méthodes pour éradiquer la délinquance, mais on ne nous écoutera pas parce que ce ne sont pas des méthodes réglementaires au vu de la loi française. Mais chez nous, ça marchait. La solution réside dans le dialogue. La composition de la population de Mayotte est diverse et multiple. Nous avons des Anjouanais, des Malgaches, des Grands Comoriens, des Africains. Et ceux-là, nous savons tous qu'ils se sont regroupés par communauté. Il est vrai que ces communautés ne se parlent pas. Le Maoré ne s'intègre pas avec le Mzungu et vice-versa. L'Anjouanais ne s'intègre pas avec le Maoré et vice-versa. Les Malgaches, pareil. Donc, puisque nous tous profitons de Mayotte, il serait temps que chacun de nous soit responsable à travers les associations qui le représentent. Oui, les associations ne doivent être là juste pour collecter des fonds et envoyer chez eux. Ces associations doivent faire en sorte que nous vivons tous en toute quiétude ici à Mayotte. Nous avons besoin de cette quiétude. Il est de leur responsabilité de voir avec leur communauté qui est qui, parce qu'ils se connaissent entre eux, et qui a fait quoi et qui fait quoi. Ils le savent. Sauf que depuis toujours, nous avons pris l'habitude de nous ignorer. Eh bien, cela doit changer. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons parler. Nous devons avoir des solutions ensemble. Il y a des Anjouanais honnêtes qui m'ont demandé de vous dire. Ils veulent participer à la vie sociale de Mayotte parce qu'ils ont réussi des choses ici. Sauf que quand on parle des Anjouanais, ils sont tout de suite indexés et ils ont du mal. Non, nous devons indexer les délinquants. Nous devons indexer ceux qui ont un mauvais comportement. Par ailleurs, nous devons savoir qu'il y a une convention qui va être signée ou qui est imminente entre l'État comorien et l'État français, notamment dans le domaine de la justice. Nous, ce que nous souhaitons, nous demandons qu'à chaque fois que nous renvoyons quelqu'un en situation irrégulière pour avoir commis des méfaits à Mayotte, que ces personnes-là soient remises effectivement aux autorités comoriennes. Nous attendons que les autorités comoriennes les mettent face à leurs responsabilités, qu'ils leur demandent de compte, qu'ils les mettent en prison si ce sont des délits qui méritent la prison. On ne peut pas impunément avoir commis des viols, des agressions à Mayotte et rentrer impunément en juin pour que le lendemain on revienne ici narguer les victimes. Cela doit cesser. Une coopération justice entre les justices se fasse effectivement avec bien sûr ce petit bonus. Quand on envoie un prisonnier là-bas, on l'envoie avec un petit pactole qui permet de motiver le chef de la prison de garder cette personne-là en prison. Parce que si nous ne le motivons pas, il ne va pas le garder en prison. Nous avons juste deux propositions à faire. La première chose, c'est qu'on essaie de parler ensemble, de responsabiliser toutes les communautés. La deuxième chose, une personne qui a commis des méfaits à Mayotte, renvoyée dans son pays d'origine, il doit aussi rendre des comptes
dans son pays là-bas et qu'il y ait un suivi effectif de chez nous ici, dans leur prison, pour dire effectivement si cette personne a répondu de ses actes ou pas. Il doit avoir un suivi. Mes chers compatriotes, les temps sont difficiles à Mayotte et les semaines à venir vont être encore plus difficiles. Personne n'est en sécurité. Ce sont mes humbles propositions. Nous en avons encore. Nous verrons dans les différents meetings, dans les différents villages pour en parler. Pour le moment, je vous demande de soutenir ma candidature, de voter pour moi, de faire en sorte que les choses changent. Je compte sur vous.